bonheur de se retrouver dans ce sabbat délice. Merci de nous accueillir dans vos foyers, chers amis. Nous sommes ravis en ce jour de repos et de bonheur de pouvoir faire monter nos hommages au Créateur du ciel et de la terre, à l'Éternel, le rocher des âges. Un jour de suprême allégresse, Sylvie. Tout à fait, Dominique. Un jour sanctifié, chers amis, où calme et paix sont réunis, afin que nous puissions de tout notre cœur porter allégeance à notre Dieu. L'Éternel est seul, digne de recevoir louange, honneur et gloire. Chers téléspectateurs du monde entier, recevez tous mes vœux de bienvenue dans ce sabbat délice, à l'occasion de cet heureux jour, avant-goût déjà des cieux. Remettons ainsi la direction de notre moment au Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Prions. Tendre Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Merci de nous avoir permis de passer une bonne semaine. Merci pour cette semaine de labeur. Et maintenant, Seigneur, tu nous invites à ton repos, à ce jour sanctifié que tu as mis à part pour nous. Merci, Seigneur, parce que toi seul es digne de louange, d'adoration et de gloire. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander pardon si nous t'avons offensé, nous avons transgressé tes commandements. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon avec un cœur humble et contrit. Et nous souhaitons, Seigneur, de tout notre cœur être transformé par ton esprit. Merci encore pour ta grâce, pour ta paix dans nos vies. Nous t'avons prié, demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tout
d'entre nous sommes constamment confrontés à des situations difficiles qui nous conduisent au découragement. Vers qui se tourner dans de telles situations? Les amis, les parents, les collègues de travail, les sociologues, les thérapeutes. Qui? Mais qui peut, Sylvie, porter un rafraîchissement de la fournaise des besoins du quotidien? Eh bien, Dominique, j'aimerais tant t'indiquer celui qui, dans la liste précédemment évoquée, pourrait renverser les situations de découragement en allégresse, mais cela m'est quasiment impossible. Cependant, j'aimerais tout de même citer le psaume 119, versets 49 à 50 de David, qui élève son âme à l'Éternel ainsi. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » C'est un soulagement de constater que la parole de Dieu apporte de l'espérance dans les moments de découragement. Ces promesses sont un grand réconfort pour tous dans les moments d'affliction. Chose certaine, Dominique, la parole de Dieu est une source fiable qui vivifie dans les moments de désespoir. Alors Sylvie, ce que tu viens d'évoquer m'amène à déduire que la parole de Dieu est l'oasis implantée au cœur du désert de ma vie, de la tienne, enfin de nos vies. D'ailleurs, cela me rappelle de nombreuses histoires qui nous ont été relatées concernant des prisonniers privés de leur liberté religieuse, privés de la parole de Dieu. Ils ont malgré tout reçu des Bibles miraculeusement introduites au sein des centres d'incarcération. Les gardiens de prison n'avaient pu empêcher la parole d'y entrer. Ces Bibles avaient pour but de permettre aux prisonniers d'être encouragés et fortifiés. Mais alors, Sylvie, j'en déduis que nous devons à notre tour croire avec assurance qu'au travers des problèmes familiaux, professionnels, des problèmes de couple, de santé, des souffrances morales, voire spirituelles, qui viennent former les barreaux des prisons de nos vies, aucun d'entre eux ne peut empêcher la parole de Dieu de parvenir à nos cœurs. Je crois, Dominique, que cette analyse mérite d'être retenue. Chers amis, ayons la conviction qu'aucun fer de ces prisons ne peut enchaîner la parole de Dieu. Elle donne la force dont nous avons tous besoin chaque jour et en toutes circonstances. Revoyons l'exemple de David à la fin de sa prière au psaume 119 au verset 50. « Car ta promesse me rend la vie. » Croyons-nous en la véracité des promesses de Dieu? Croyons-nous en la parole de l'Éternel? Pour ceux qui y croient, suivons l'exemple du psalmiste et sans plus tarder, exaltons notre divin Père pour sa parole de vie. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te remercier de ce privilège que nous avons de t'avoir pour Père, de t'avoir pour Maître et Seigneur, d'avoir à nos côtés celui qui n'est pas un homme pour mentir et encore moins pour se repentir, qui nous a promis d'être avec nous tous les jours et qui, au travers de ta sainte parole, nous permet d'être vivifiés, d'être revigorés et chaque jour pouvoir tenir bon et ferme dans ces difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Nous te rendons grâce et gloire, Père, de savoir que nous ne sommes pas des orphelins. Tu as pris soin de nous même avant la fondation de ce monde et nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Alors que ton nom soit élevé et exalté au siècle des siècles. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel
et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Je sais qu'il est puissant et qu'il me bénit, et je sais qu'il est grand, qu'il guide mes pas. Je sais qu'il est vivant, que par lui je vis, et je sais qu'il est Dieu et qu'il veille sur moi. Non merveilleux qui règne dans les cieux, il est Dieu, il règne jamais. Emmanuel, c'est le Dieu de paix éternel, Alpha Omega, Lion de Juda. Oui mon Dieu règne, oui mon Dieu règne, il règne à jamais. Emmanuel, c'est le Dieu de paix éternel, Alpha Omega, Lion de Juda. Oui mon Dieu règne, oui mon Dieu règne. Je sais qu'il est puissant et qu'il me bénit. Oui, je sais qu'il est grand, qu'il guide mes pas. Je sais qu'il est vivant, que par lui je vis. Et je sais qu'il est Dieu et qu'il veille sur moi. Je sais qu'il est puissant et qu'il me bénit. Et je sais qu'il est grand, qu'il guide mes pas. Je sais qu'il est vivant, que par lui je vis. Et je sais qu'il est Dieu et qu'il veille sur moi. Puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Alléluia. Puissant, Puissant est ton nom. est ton nom, Seigneur. Puissant, Puissant est ton nom. sauvé, Sauvé.
puissant et qu'il me bénit. Et je sais qu'il est grand, qu'il guide mes pas. Je sais qu'il est vivant, que par lui je vis. Et je sais qu'il est Dieu et qu'il veille sur moi. Chers amis, bonjour. Avant de commencer notre méditation, je vous invite à incliner la tête avec moi afin que nous puissions prier. Notre bon Père Céleste, nous sommes heureux d'être en ta présence alors que ton sabbat a commencé. Puisse ton esprit descendre dans nos cœurs et qu'il puisse nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu as comme message pour nous à travers ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le premier verset de la Bible, dans Genèse 1, le verset 1er, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Tous les autres enseignements, tels la mort de Jésus, le grand conflit entre le bien et le mal, le péché de l'homme, la chute de l'humanité, le jugement, tous ces enseignements n'ont effectivement de sens que si Dieu a créé notre monde. Le premier ange d'Apocalypse 14 invite au verset 7 à adorer celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce passage est clairement une référence au 4e commandement, qui est lui-même une référence directe à la création. Les dernières paroles du 4e commandement sont « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Ces paroles proviennent directement du récit de la création dans la Genèse. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie parce qu'en ce jour, il se repose de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat, mémorial de la création, est si important qu'au lieu d'aller à lui, c'est lui qui vient à nous. En effet, une fois par semaine, à 1600 km par heure, soit la vitesse approximative à laquelle la Terre tourne sur son axe, le sabbat fait le tour du globe. Arrivant à un coucher de soleil, repartant au suivant, le 7e jour déferle sur la planète chaque semaine comme une immense vague purificatrice. Nous n'avons jamais à le chercher. Le jour nous trouve toujours. Dans le message d'avertissement sur la fin du monde du premier ange qui se trouve dans Apocalypse 14, la parole de Dieu nous ramène au commencement du monde et plus précisément à celui qui l'a créé. Et c'est pourquoi nous sommes invités à le craindre, à lui donner gloire, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, à l'adorer. En réalité, tout le monde adore. Le seul choix que nous ayons est de savoir ce que nous voulons adorer. Le moi, l'argent, les célébrités, le sexe, le pouvoir, nos enfants, peu importe. L'adoration n'est pas seulement une question de révérence religieuse, d'adoration, de chant de louange à la gloire du Seigneur. En réalité, nous adorons tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Qui adores-tu, mon ami? C'est soit le Seigneur, celui qui, en 6 jours, a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, soit quelqu'un ou quelque chose d'autre. Qu'il s'agisse d'adorer une statue, la science, le moi, l'argent ou tout ce que nous transformons en Dieu, eh bien c'est de l'idolâtrie, car seul le Seigneur nous a créés, seul le Seigneur nous soutient, seul le Seigneur nous donne la vie et donc lui seul mérite notre adoration.
c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit Acte 17, le verset 28. Les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, dont l'histoire est racontée dans le livre du prophète Daniel, ont fait face à la peine de mort pour avoir refusé d'adorer l'image construite par le roi Nebuchadnezzar. Obéir à ce décret revenait pour eux à violer les 2 premiers commandements, mais aussi à être coupables de tous. Ésaïe a montré à quel point le culte dévoyé, la fausse adoration était futile et même, on pourrait dire, comique. Dans Ésaïe 44, les versets 14 à 17, nous lisons « Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore et en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Mon ami, Dieu seul mérite d'être adoré. La gloire, le sexe, le pouvoir, la science, la technologie, le moi, eh bien, aucune de ces idoles potentielles ne peut te sauver. Pas plus qu'une image sculptée ou une statue ne peut le faire pour celui qui l'a sculptée. Le message du premier ange s'ouvre sur l'évangile éternel, l'incroyable bonne nouvelle de Jésus, notre Créateur et notre Rédempteur. Ce message atteint les sommets avec un appel à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau et qui a également établi en Éden le 7e jour comme mémorial de cette création. Cet appel à adorer le Créateur prend tout son sens lorsqu'il est mis en contraste avec l'avertissement dans le même chapitre du message du 3e ange concernant l'adoration de la bête et de son image, à une époque où le monde sera submergé par la question de l'adoration, d'ailleurs qui est déjà très prégnante aujourd'hui. En fin de compte, nous adorons tous soit la création, soit le Créateur. La création déchue représente ce dont nous devons être sauvés. Le Créateur est le seul qui peut nous en délivrer. Alors, mon ami, que choisis-tu d'adorer? La création ou le Créateur? Qui adores-tu? L'observation du sabbat est intimement liée à l'adoration du Créateur. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à reconnaître la signification profonde du sabbat, pour qu'il nous aide à adhérer avec amour à ses instructions concernant ce jour béni, jour qu'il a mis à part pour que nous en fassions notre délice. C'est ma prière pour chacun de nous. Notre moment de partage est arrivé à son terme, mais nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la paix, la joie et la sérénité en compagnie de notre Créateur. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et surtout partager massivement auprès de tous vos contacts. Bon sabbat délices! Bon sabbat délices à tous et à très bientôt.
Je m'incline devant toi. Je crois que tes promesses sont toujours certaines. Je ne comprends pas toujours ta parfaite volonté, mais je veux apprendre, Seigneur, à te faire confiance en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence, Seigneur. Il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance de ta sainte présence, Seigneur. Il existe une douce récompense de compter sur le Seigneur. En le contemplant, il nous donne sa sagesse parfaite. À lui seul tu peux confier tes secrets les plus profonds. Il te donnera sa grâce si tu recherches sa face en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence, Seigneur. Il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance, une porte toujours ouverte pour contempler